Hello, bienvenue au sein de ce nouveau bulletin tarologique. On se retrouve en ce début de mois de mars pour visiter ensemble les énergies qui s'amorcent, les énergies qui s'annoncent à nous. Si tu m'écoutes, peut-être le sais-tu déjà, et si ce n'est pas le cas, je vais te réexpliquer pourquoi nous sommes là. Le but du bulletin tarologique, c'est de tirer une carte de tarot pour aller visiter un peu l'énergie à venir, l'ambiance de ce nouveau mois qui s'amorce, tout cela grâce à un arcane de tarot. Alors ce mois-ci, de nouveau, j'ai choisi le Dark Mansion Tarot parce que je me sens toujours dans ces énergies d'hiver. Alors c'est parti, et j'ai tiré un arcane majeur. Alors ça ne veut pas rien dire, au contraire, un arcane majeur qui sort, c'est quand même signe d'un mois qui sera particulièrement important au sein de notre cheminement. Un mois qui sera peut-être un peu moins quotidien, qui aura peut-être un peu plus d'impact sur l'année à venir. Et ce mois-ci, à l'aube du printemps, c'est l'empereur qui s'est présenté. L'empereur. Si tu as la carte sous les yeux, tu vois peut-être derrière cet empereur un bélier à sa droite. Ce n'est pas pour rien. Il s'avère que la carte de l'empereur est associée en astrologie au signe du bélier. Et tu l'auras compris, le printemps arrive et avec lui, le début de la saison du bélier qui débute, si je ne dis pas de bêtises, entre le 20 et le 22 mars. Coïncidence ? Je ne saurais le dire. En tout cas, c'est l'empereur qui se présente à nous. L'empereur qui se dépose là avec toute sa fierté, sa royauté qui nous regarde de ses yeux affirmés, avec cette longue robe rouge et ses diamants par milliers, et qui semble nous sonder, nous demander un petit peu où on va cette année, qu'est-ce qu'on a envie de créer. Il est temps maintenant, ça y est, on est au sein du mois de mars, l'hiver est presque derrière nous, il est temps de reprendre un petit peu le lead, le gouvernail de notre vie. Il est temps un peu de revenir régner sur notre royaume parce que c'est de cela dont nous parle la carte de l'empereur. Alors si tu t'y connais un petit peu en tarot, tu le sais, c'est une carte qui nous parle de structure, c'est une carte qui nous parle de stabilité, de créer une forme de stabilité au sein du royaume qui est notre vie tout simplement, qui nous parle d'être le dirigeant de notre propre existence. Et c'est l'invitation un petit peu de ce mois de mars qui s'amorce, cette idée de passer d'une énergie plus passive à une énergie plus active. D'ailleurs, le mois dernier, on avait le 7 de Pentacles qui demandait de faire preuve de patience, de continuer en attendant d'avoir les résultats de nos efforts, à chaque jour nous investir dans ce qu'on a à cœur de récolter. Avec l'empereur, il est temps d'avoir une vision un peu plus vaste, de prendre un peu de recul sur ce qu'on a créé, sur notre vie, sur notre royaume, pour nous demander, ok, comment structurer plus encore ce que j'ai envie en fait de créer au sein de ma vie, comment apporter plus de stabilité, comment renforcer ce que je crée au quotidien, comment me mettre en action pour offrir à ma vie peut-être un peu plus de prospérité, stabilité ou un mot qui me semble plus juste encore, sécurité. Pour moi, ça c'est la carte de l'empereur. En numérologie, le numéro 4 nous parle d'ailleurs de cette stabilité. Donc, la question qu'on pourrait se poser avec ce mois de mars qui débute, c'est dans quel domaine de ma vie finalement ai-je le sentiment de manquer de stabilité et du coup de sécurité ? Un jour, dans un podcast, j'ai une invitée qui m'a dit qu'elle voyait l'empereur un peu comme un jardinier, comme celui qui prend soin de son jardin. Et j'aime beaucoup cette image parce que l'empereur, il a un peu mauvaise presse. C'est un peu le personnage qu'on voit comme un tyran, l'autorité même est extrême qui contrôle un peu son royaume et aussi ceux qu'il dirige. Alors oui, ça peut parler de ça, l'empereur, mais un peu dans son côté plus négatif, ombre, on va dire, selon moi. Ce qui est important avec l'empereur, c'est bien de prendre conscience que le but, c'est pas d'avoir plus de contrôle sur notre vie.
Au contraire, plus on essaie d'avoir du contrôle et plus on le perd. L'empereur aussi, il nous montre que généralement, lorsqu'on est dans une forme de contrôle, dans une forme de tyrannie, lorsqu'on veut peut-être même avoir le pouvoir ou écraser autrui, c'est généralement signe d'un manque d'assurance en soi. Donc c'est important avec l'empereur de prendre conscience que plus on essaie d'avoir le contrôle sur certains domaines de notre vie, plus on essaie d'affirmer notre pouvoir sur autrui, plus finalement c'est révélateur d'une peur qui est en nous, d'un manque d'assurance qui vient de l'intérieur et d'un besoin finalement de réaffirmer notre posture en nous, de retrouver une forme de sécurité. Et c'est là que l'empereur peut nous guider en mars aussi, de nous demander peut-être dans quel domaine de ma vie ai-je tendance à être dans le contrôle, dans quel domaine de ma vie peut-être ai-je tendance à vouloir affirmer mon pouvoir sur les autres et comment puis-je me tourner vers l'intérieur afin de sonder cet espace et de comprendre quelle peur est à l'origine de cela, comment puis-je au quotidien m'accompagner, faire preuve de bienveillance et de douceur pour me rassurer afin de lâcher le contrôle sur ce qui se passe autour de moi. Au contraire, ce mois-ci, l'empereur, il nous invite pas à avoir plus de contrôle sur notre vie, mais peut-être à avoir plus de vision. Après avoir un peu hiberné en ce début d'année, il est peut-être temps d'observer notre vie et de nous demander qu'est-ce qu'on veut construire, qu'est-ce qu'on veut créer dans la matière de solide, qu'est-ce qui va perdurer dans 5, 10 ou 15 années et comment on peut dès maintenant agir pour prendre soin de ce qu'on sème, qu'est-ce qu'on peut faire comme action quotidienne pour, plus encore, renforcer ce que l'on a envie de créer. Le but, avec l'empereur ce mois-ci, c'est de prendre soin de notre monde et d'en profiter pour retrouver une forme de souveraineté avant tout en nous-mêmes. Aller voir ce qui en nous a besoin de retrouver de l'assurance et de la sécurité pour pouvoir plus aisément la partager et la construire autour de nous. Dans son potentiel le plus riche, l'empereur, c'est celui qui prend soin de ses sujets, qui crée un royaume prospère au sein duquel leur assurer une forme de sécurité, justement. Et c'est cet empereur-là, je pense, qu'on nous invite à développer en ce nouveau mois de mars qui débute, avec ses énergies de printemps. Nous aussi, profiter de ces bourgeons qui enfin sortent du sol depuis décembre et l'as de Pentacle pour aller arroser plus encore notre vie, en prendre soin et décider d'apporter une forme de stabilité à ce qu'on est en train de créer. Alors quelles questions on pourrait se poser concrètement pour ce mois de mars qui débute ? Déjà cette question que je vais te répéter parce qu'elle me semble importante qui est « Dans quel domaine de ma vie ai-je le sentiment de manquer de stabilité et donc de sécurité ? Comment puis-je agir au sein de mon quotidien pour apporter plus de structure dans ces domaines-là et ainsi renforcer la stabilité ? Dans quel domaine de ma vie, peut-être, ai-je le sentiment de manquer de leadership, on va dire, c'est-à-dire d'avoir perdu une forme de pouvoir ? Dans quel domaine de ma vie ai-je besoin de reprendre mes responsabilités ? Que puis-je mettre en place pour affirmer ma posture et ainsi me sentir peut-être un peu plus en sécurité ? Alors, de manière plus concrète, parce que là on est sur des questions très abstraites, si on parle d'un couple par exemple, ça peut être est-ce que j'ai l'impression de détenir mon plein pouvoir ? Est-ce que j'ai l'impression d'être responsable au sein de ce couple ? Donc d'assumer mes choix, d'assumer notre quotidien. Si ce n'est pas le cas, comment puis-je faire pour reprendre un peu plus ma place, mon assise, m'affirmer plus encore ? Dans un milieu professionnel, ça peut être ai-je le sentiment d'avoir une sécurité, une stabilité financière ou tout simplement quotidienne, si on est entrepreneur ou si on est dans un salariat, est-ce que je me sens en sécurité ? Est-ce que je me sens en pleine possession de mon pouvoir dans ce poste-là ? Et si ce n'est pas le cas, comment puis-je réaffirmer encore une fois ma posture ? Comment puis-je retrouver une forme d'assurance au sein de cette posture-là ? Ce qui peut être intéressant,
avec cet empereur qui se présente et ce mois de mars quand même, qui nous apporte des énergies printanières, cette énergie bélier qui représente la graine qui sort enfin du sol, donc il y a une énergie de fertilité, il y a une énergie forte de créativité qu'on retrouve d'ailleurs dans les couleurs de cette carte, ce rouge qui est omniprésent. Il y a un nouvel élan. Et profiter de ce nouvel élan pour se dire, finalement, qu'est-ce que j'ai envie de construire cette année ? Quels sont mes objectifs ? Ou dans quel domaine ai-je besoin de créer plus de stabilité ? Et là, ça va être le bon moment avec l'empereur pour mettre en place ces actions, pour passer d'une énergie peut-être un peu plus intérieure, introspective, à une énergie plus extériorisée, qui va agir sur le monde tel un empereur qui agit non plus uniquement en lui, mais sur le monde, qui améliore finalement son royaume. Donc, quels sont mes objectifs actuels ? Qu'est-ce que j'ai envie de construire ou qu'est-ce que j'ai envie de solidifier ? Je suis pas sûre que ça se dise. Qu'est-ce que j'ai envie de structurer cette année ? Qu'est-ce qui a besoin de gagner en stabilité et que puis-je faire concrètement comme action dans le monde pour créer cette nouvelle structure ? Le bélier, il peut aussi nous parler de nouveaux départs, si on sort un peu de cette énergie de l'empereur, mais plus de cette énergie astrologique qui débute en mars, de cette énergie de nouvel élan. Ça peut être un nouveau cycle aussi qui débute, c'est une nouvelle année astrologique. Donc voilà pour l'invitation de ce mois-ci. Si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à me retrouver au cœur de ma newsletter. Comme toujours, je vous donne des petites questions introspectives, mais aussi un tirage de tarot, une proposition d'expérimentation. L'idée, ça va être d'aller voir comment on peut un peu reprendre justement les rênes de notre vie, prendre soin plus encore de notre jardin, comment on peut retrouver cette forme de sécurité et de stabilité dont on a tant besoin pour pouvoir, avec cette nouvelle année qui s'amorce enfin avec le printemps, peut-être partir en quête d'un peu plus d'expansion. Si tu as envie, n'hésite pas à me partager tes propres interprétations. Ici, je ne te délivre aucune vérité, seulement la mienne, et c'est toujours un plaisir de découvrir ce que toi, tu as ressenti. Tu peux me déposer en commentaire ton avis. Et sur ce, je te souhaite une merveilleuse journée, merveilleuse soirée, et je te dis à très vite sous le clair de lune.